Dans le village, où les femmes tressaient des paniers et les hommes tissaient des pagnes, vivait une petite fille appelée Fatou. Fatou aimait le soleil, le bruit de la rivière et les jeux avec ses amis. Mais il y avait une chose qu'elle n'aimait pas du tout, la forêt noire qui bordait le village. Pour Fatou, la forêt était pleine d'ombres et de bruits étranges. Un jour, sa maman Adja avait besoin de fils d'une couleur spéciale qui ne poussait que de l'autre côté de la forêt. Maman Adja, Fatou, ma chérie, je suis trop occupée à tisser. Pourrais-tu aller chercher les feuilles d'indigo près du grand baobab? Elles sont parfaites aujourd'hui. Fatou, la forêt, maman. Mais il y a des murmures et des yeux qui brillent la nuit. J'ai peur des ombres. La forêt est surtout remplie de silence et de beauté, ma petite. Mais si tu as trop peur, je peux demander au petit Kumba. Fatou ne voulait pas que Kumba fasse le travail à sa place. Elle a pris une profonde inspiration. Fatou a décidé d'y aller, mais d'abord, elle est allée voir le sage Doudou, le vieux tisserand, le meilleur conteur du village. Sage Doudou, j'ai peur de la forêt. Comment faire disparaître les ombres? Les ombres ne disparaissent pas, petite Fatou. Elles font partie de la forêt. Mais il y a un secret. Le baobab chantant qui t'attend connaît la plus belle mélodie. Il chante. Oui, mais il ne chante que pour les enfants qui font 3 choses. Marcher lentement, regarder la terre 3, dire bonjour aux arbres. Si tu as peur, murmure baobab, chante pour moi. Le sage Doudou lui a donné un petit bâton. Ceci est ton courage. Frappe-le doucement contre les arbres. Ça chassera les mauvaises pensées. À l'orée de la forêt noire, tout était grand et sombre. Elle a serré le petit bâton. Elle a commencé à suivre les conseils du sage Doudou. Elle marchait lentement, doucement, évitant les racines. Elle regardait la terre et a découvert de jolies petites fleurs rouges qu'elle n'avait jamais vues. Elle a frappé son petit bâton contre un tronc. Toc, toc, et a murmuré « Bonjour, mon grand arbre ». Quand elle a fait ça, le vent dans les feuilles n'était plus un murmure effrayant, mais une respiration douce. Les ombres des branches n'étaient plus des monstres, mais des formes amusantes de singes et d'oiseaux. Elle a même croisé une petite biche qui la regardait calmement. Fatou s'est dit « C'est une belle forêt en fait ». Baobab, On a marché jusqu'à une belle clairière ensoleillée. Au milieu se dressait le baobab chantant, immense et majestueux. elle a trouvé les feuilles d'indigo d'un bleu profond. Elle les a cueillies et les a mises dans son petit panier. Baobab, chante pour moi. Elle n'a pas entendu de voix, mais... Oh, un son merveilleux a commencé à se faire entendre. C'était le vent qui passait par les trous naturels dans les branches du baobab. Ce n'était pas un chant de voix, mais un chant de la nature. Le vent faisait oh comme une flûte géante. À sourire, elle n'avait plus peur du tout. Elle a compris le secret, le courage n'est pas d'avoir peur, mais de marcher malgré la peur. Et la forêt remplie de musique et de cadeaux.
Elle est rentrée au village en courant de joie. Tu es revenu, et avec les plus belles feuilles d'indigo. Oui, maman, j'ai marché avec mon courage, et j'ai même entendu le baobab chantant. Et à partir de ce jour, la petite Fatou n'a plus peur des ombres, car elle savait que le secret pour les faire fuir était le petit bâton du courage et la grande mélodie du vent dans le baobab.